Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube de Solide et Avenir. Alors aujourd'hui, on va vous parler dans notre première vidéo de tous les animaux qui existent exclusivement à Madagascar. Alors la première espèce dont on va vous parler aujourd'hui, il s'agit du lémurien, c'est que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà. Alors ça fait partie des espèces, une des espèces les plus petites du monde, c'est vraiment tout petit. Alors ça possède une grande queue qui lui permet de garder l'équilibre, mais aussi de pouvoir faire des bonds jusqu'à peu près 10 mètres. Énorme, hein, regardez chez vous, 10 mètres ça fait quand même une grande pièce. Alors c'est un animal qui est frugivore, on appelle ça comme ça, ce qui veut dire qu'il se nourrit exclusivement de plantes, de feuilles d'arbres, etc. D'ailleurs, il vit dans les arbres, il se déplace en bond, voilà, entre branches. Il peut aussi vivre sur le sol, donc en général sous les feuilles, sous les branches, etc. Et c'est un animal qui ne vit pas la nuit, il est actif que la journée, c'est-à-dire qu'il se balade, il vit que quand il fait jour, quand il fait nuit, il dort. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis stagiaire à Solide Avenir. Je vais vous présenter le caméléon panthère et le caméléon le plus grand de l'île. Il mesure 60 cm, il se nourrit d'insectes, il vit dans les arbres, il change de couleur en fonction de ses humeurs. Le gecko à queue satanique vit dans la forêt tropicale et est menacé à cause de la déforestation. Il se déplace exclusivement par des bonds rapides, il touche rarement le sol. Sa couleur de peau peut varier. Le fossa est le plus grand mammifère carnivore de Madagascar. Il se nourrit essentiellement de lémuriens. Il chasse le jour et la nuit. Il est actif dans le jour et la nuit. Il est encore agile, comme ça il peut se déplacer partout. Comme ça s'il doit chasser, c'est bien. Il peut s'aufiler partout, tout ça, sous les arbres, tout ça, tout ça. Il est considéré comme une malédiction à Madagascar parce que c'est un animal dangereux. Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle le scarabée girafe. Alors, c'est comme un scarabée, mais avec un cou beaucoup plus long, comme vous pouvez le voir sur l'image juste en dessous. Alors, c'est un animal qui est exclusivement herbivore, ça veut dire qu'il mange que des feuilles, de l'herbe, voilà, très végétal, hein. Les mâles peuvent mesurer entre 1 et 3 cm, donc rendez-vous bien compte, c'est tout petit. Et une femelle peut mesurer entre 2 et 5 cm, donc les femelles peuvent être un petit peu plus grandes que le mâle. Par contre, le cou du scarabée girafe mâle est bien plus grand que celui de la femelle parce qu'il s'en sert en fait pour combattre. C'est-à-dire que quand il voit une femelle qui l'attire, vers qui il a envie d'aller, il va se battre avec un autre mâle pour avoir cette femelle-là. Et il va se servir de son cou. Ils vont faire comme ça en fait. Si vous avez déjà regardé un combat de girafe, bah c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on l'appelle le scarabée girafe. Et c'est un animal un insecte plutôt qui est complètement inoffensif. C'est-à-dire qu'il n'attaquera jamais un autre animal ou un autre insecte. C'est le plus gentil en fait, lui. Je vous présente le couac bleu. Le couac bleu vit dans la jungle, il mange des fruits et des feuilles. Il est caractérisé par sa longue queue, son bec aiguisé et son plumage bleu intense. Je vais vous présenter la tortue étoilée. Elle peut vivre jusqu'à 100 ans. La tortue étoilée a une carapace haute où apparaissent des lignes jaunes. Elle a une tête plate et des petites pattes. C'est un animal herbivore qui ne mange que des fruits et des plantes. Cet animal est malheureusement en voie de disparition. Le propithèque de Véro, c'est un primate qui fait partie de la famille des lémuriens. Il possède une grande queue qui lui permet de bondir. Il a une agilité, vraiment, c'est incroyable. Même nous, on ne sera jamais aussi agile que cet animal-là. Il vit dans la jungle ou alors dans les zones désertiques un petit peu dans l'île, soit donc dans les forêts tropicales ou dans les zones où il n'y a vraiment absolument rien. C'est un animal qui vit en groupe, il ne vit pas du tout seul, ils sont en général entre 8 et 15 individus, donc si vous les voyez un jour, si vous allez à Madagascar, vous les verrez sûrement en groupe. C'est un animal qui se nourrit que de feuilles, de fruits secs, voilà, c'est pas du tout un animal qui mange de la viande, des insectes, pas du tout. Il agressera jamais les autres animaux non plus, hein, voilà. C'est un animal qui est très gentil, qui est très sociable. Le aï-aï, c'est un primate nocturne le plus grand du monde. Il possède des longs doigts qui lui servent à s'agripper aux branches, aux arbres et à aller chercher ses proies qui sont planquées sous la terre ou dans des endroits difficiles d'accès. Le aï-aï est un animal bizarre parce qu'on ne sait pas trop à quoi sa tête ressemble. C'est bon. Je vais vous présenter l'Indri, appelé Babako. L'Indri, aussi appelé Babako, est le plus grand lémurien du monde. Il mesure jusqu'à 70 cm et pèse aux alentours de 10 kg.
Son pelage varie du châtain obscur au blanc tacheté de noir. Il est caractérisé par le fait qu'il passera toute sa vie avec le ou la même partenaire. Il se nourrit de nectar d'arbres, de fruits secs et de fruits. Alors, je vais vous présenter le caméléon de Nosniara. C'est le caméléon le plus petit du monde. Il fait que 3 cm, ce qui est vraiment petit, je pense. Ça doit faire à peu près ça. Du coup, il fait 3 cm. Il se nourrit essentiellement d'insectes qu'il trouve dans les feuilles au pied des arbres, là où il passe le restant de sa vie. Alors, je vais vous présenter ce qu'on appelle l'arbre du voyageur. Alors, l'arbre du voyageur, c'est une espèce d'arbre qui existe que là-bas, vraiment que à Madagascar, vous en trouverez nulle part ailleurs. C'est un arbre qui fait à peu près 20 mètres de haut, donc si vous comparez à une maison, ça veut dire que c'est plus grand qu'une maison, donc vous voyez à peu près la hauteur. C'est une espèce d'arbre qui est en voie de disparition, malheureusement, à cause de tout ce qui est déforestation, etc. On l'appelle l'arbre du voyageur parce qu'à l'époque, quand il y avait des voyageurs qui se promenaient, qui allaient de pays en pays, eh bien ils s'arrêtaient à cet arbre-là et quand il avait plu, il y avait de l'eau qui s'était accumulée à l'intérieur des feuilles, en fait. Et du coup, il basculait un petit peu la feuille pour pouvoir boire directement dedans. C'est juste pour ça qu'on l'appelle l'arbre du voyageur. C'est vraiment tout bête comme légende.